Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année. J'en profite par ailleurs pour vous souhaiter à toutes et tous une merveilleuse, une excellente année 2026, que vous puissiez progresser, avancer sur votre chemin avec un maximum de conscience, de confiance et dans l'amour, car ce qui compte le plus, en tout cas pour moi, et je le répète très souvent, c'est d'être dans l'amour de soi pour pouvoir accueillir après tout ce qui vient à l'extérieur de manière beaucoup plus alignée et avec davantage de sérénité. Ceci étant dit, nous allons voir donc quelles sont les énergies des 12 signes en ce début d'année. En plus du tarot, je vais tirer aussi une deuxième carte dans le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et à côté de moi, j'ai plusieurs oracles. Et là, je vais me laisser guider en fonction du moment, en fonction des signes. Et avant de débuter ces tirages, je rappelle les consignes habituelles. Faites preuve de discernement par rapport aux messages qui seront délivrés ici aujourd'hui. Il s'agit de guidance générale. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires. Et c'est parti, nous débutons donc ces tirages par les signes du Capricorne qui fêtent encore leur anniversaire en ce moment. Alors pour vous, avec l'As des deniers, on est dans un nouveau départ, quelque chose qui se précise, quelque chose qui démarre, que ce soit dans un travail, une activité, on sent qu'il y a une graine qui a été semée et que tout est possible, tout peut changer, tout peut évoluer. Alors mettez-y toutes vos bonnes intentions pour justement faire évoluer tout cela dans l'orientation que vous avez choisie. On sent qu'il y a quelque chose aussi dans le collectif qui peut être mis en place. C'est le moment de collaborer si vous avez un projet en tête. Quant à la carte du messager de la prospérité, elle vous dit que vous allez sûrement apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion ou bien l'inscription dans une formation qui vous tenait à cœur. Il peut être question également d'une prime, d'une récompense ou le fait d'avoir terminé quelque chose et d'avoir réussi à tourner une page pour écrire quelque chose de nouveau dans un nouveau lieu, un nouveau poste, une nouvelle relation. Attention cependant les Capricornes, ménagez-vous, gare au surmenage. Vous avez sûrement un planning bien chargé en ces débuts d'année. Prenez le temps régulièrement de faire une pause, de vous reposer pour pouvoir ménager toute votre énergie sur le long terme. Et enfin, la breloque de la raquette de tennis symbolise pour moi le dernier point qui a été mis pour remporter le match. J'entends justement jeu, set et match. Vous clôturez donc un grand chapitre de votre vie et vous êtes prête à redémarrer dans de nouvelles énergies en ce début d'année 2026. Et nous continuons avec les signes du Verseau. Pour vous, le 7 des coupes. Alors pour moi, il y a un nouveau départ, clairement aussi pour vous, en ce début d'année, avec peut-être pas mal de choses à faire, avec des choix donc à mettre en place, avec aussi l'intention de faire les choses de manière juste et équilibrée pour vous. Vous êtes sûrement peut-être pour certains dans une phase de transition, soit un déménagement à prévoir, un changement de poste, avec donc une mise en place qui se fait cette semaine, si ce n'est dans l'action, c'est peut-être dans la réflexion.
mais je ressens que ça se fait dans la joie, dans l'exaltation de ce renouveau ou de ce nouveau départ. Et le 4 de la prospérité vient ici rajouter une notion financière. Elle vous demande peut-être aussi de réfléchir à ce que vous pouvez investir dans cette action, dans ce projet. Essayez de voir si vous avez les ressources suffisantes financières et si c'est le cas, faites un plan de financement pour être sûr d'avoir justement tout ce qu'il faut à votre disposition pour enrichir, on va dire, ce projet dans les meilleures conditions. Et n'oubliez pas qu'il faut du temps pour que les choses puissent se mettre en place. Ne soyez pas trop impatients, impatientes, les Verseaux. Quant à la breloque, c'est celle de l'hélicoptère. Pour moi, elle symbolise justement la transition rapide, quelque chose de nouveau qui vient rapidement à vous, avec aussi la notion d'adaptation, de pouvoir réévaluer votre trajectoire si le besoin s'en fait sentir. Il est donc question de mobilité, d'adaptation et de savoir prendre la distance, le recul nécessaire pour pouvoir justement réévaluer votre direction, votre trajectoire. Et on poursuit avec les poissons, avec pour vous le 9 des coupes. Alors pour vous, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction cette semaine. Et pour moi, c'est en lien avec votre entourage, avec le lien familial. Vous avez sûrement passé des fêtes de fin d'année entouré des gens qui comptent pour vous. Et là, il y a aussi quelque chose de plus qui se rajoute avec la sensation d'avoir accompli quelque chose de positif, que ce soit pour vous, pour votre entourage. Ici, il y a la notion de quelque chose qui a abouti et qui vous donne entière satisfaction. Avec le deuxième tarot, on est aussi avec un 9, le 9 fin de cycle. Ici, le 9 de l'action qui vous dit que vous avez sûrement fait des choses merveilleuses, des choses étonnantes. Vous avez attaché une grande importance à certaines relations aussi. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Vous pouvez être fier aussi de votre famille. Vous tenez à ce que vous avez et on vous dit que c'est bien normal, et sachez que vos anges gardiens gardent un œil bienveillant sur vous et sur votre entourage. De belles énergies donc de réalisation, d'ancrage pour vous les poissons. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de la petite fée. Elle vous fait un petit clin d'œil cette semaine. Elle apporte des énergies de magie, d'intuition, et elle vient vous murmurer à l'oreille peut-être d'être un peu plus espiègle dans vos choix, dans vos pratiques du quotidien, les poissons. Allez, on continue avec le signe du Bélier pour vous, l'arcane majeur numéro 9, encore décidément, avec celui de l'ermite. Il est question ici d'avancer avec prudence, mais plutôt dans la notion de savoir comprendre le sens des choses, les choses de la vie, j'entends, qui sont nécessaires pour justement comprendre et obtenir ce que vous cherchez. Ici, je ressens vraiment cette notion de tempérer peut-être une situation, de tempérer vos émotions. Certains ont peut-être pas mal de questions en ce moment qui les taraudent, et vous avez besoin d'avoir des réponses essentielles à votre cheminement. Semaine placée donc pour vous sous le thème de l'introspection. Prenez le temps nécessaire pour réfléchir, le temps dont vous avez besoin pour trouver les réponses à vos questionnements. Et nous avons aussi pour vous le 9 de la prospérité. Décidément, nous sommes cernés par les énergies du chiffre 9. Cette carte parle de fin de cycle, de récompense à obtenir, et on vous dit qu'il est temps de faire une pause et de profiter pleinement. Sachez vous faire plaisir, passer du temps aussi seul avec vous-même. Cela peut être une expérience enrichissante, gratifiante, et cela aussi peut vous permettre de pouvoir justement trouver en vous les réponses à vos questionnements. Et tout ceci est complété par la breloque divinatoire de la clé, symbole d'ouverture, de réalisation, de déverrouillage. Donc soyez donc rassurés et sereines les béliers, vous êtes en passe de retrouver votre route, votre chemin avec davantage de clarté en ce début d'année.
Et on poursuit avec les signes du taureau pour vous, le 10 des coupes qui fait référence à l'harmonie, surtout dans la famille, au bonheur partagé. Quelque chose vous réussit cette semaine, peut-être le fait de démarrer une nouvelle année avec peut-être des projets familiaux qui se mettent en place. Vous voyez que les choses autour de vous se passent bien ou en tout cas évoluent de manière positive. Je ressens aussi pour certains le besoin de réévaluer quelque chose, mais pour vous-même, avec aussi cette notion de retour à soi. Et d'ailleurs, la carte du deuxième tarot, c'est celle qui vous dit tirer profit des différences. C'est la numéro 14. Elle précise que la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur quelque chose de positif. Commencez donc par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver justement des compromis. Ne soyez pas intransigeants, les taureaux. Soyez davantage dans la coopération pour justement trouver le parfait équilibre que vous recherchez. Pour certains, je ressens également des démarches administratives qui peuvent se mettre en place. Il peut s'agir d'une modification dans un contrat, dans une activité, et c'est peut-être sur cela que vous avez à travailler en ce moment. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle du papillon. Elle est synonyme de changement, de transformation, de nouveau départ, pour certains aussi de déménagement. De belles énergies en perspective pour vous les taureaux en ce début d'année. Voyons maintenant pour le signe des Gémeaux avec pour vous le 5 d'épée qui symbolise de manière générale les tensions, les contradictions, les petits conflits vis-à-vis de vous-même ou bien vis-à-vis d'une tierce personne. Et je ressens qu'il peut s'agir, que cela peut être en lien avec un choix qui a été fait ou bien que vous vous apprêtez à faire. Votre entourage n'est peut-être pas d'accord avec vous sur certains points. Pour d'autres, il peut s'agir de certaines appréhensions qui refont surface par rapport à un retard qui a été pris durant cette fin d'année. Ici, on vous dit toutefois de ne pas vous inquiéter parce que vous avez la carte numéro 19, celle de la reconnaissance publique, qui vous dit que enfin, on vous voit tel que vous êtes. On entend donc par reconnaissance publique une récompense, une promotion, une bourse d'études, en tout cas quelque chose qui assure le succès. Ne soyez donc pas timides les Gémeaux, votre heure sera bientôt venue d'être sous les projecteurs. Et enfin, la breloque divinatoire de la note de musique vient vous rappeler ici de prendre peut-être un peu plus de temps pour renouer avec une activité de cœur, avec un instrument de musique, pour justement vous accompagner et apporter un peu plus de joie, de légèreté et de festivité en ce début d'année, les Gémeaux. Et on continue avec les signes du Cancer, avec pour vous la première carte des arcanes majeurs du tarot, l'arcane numéro 0, celui du mât, qui symbolise le nouveau départ, de nouvelles opportunités, le fait aussi d'être dans l'insouciance, dans l'innocence, de ressentir ce besoin de liberté. Une nouvelle façon d'être, de faire, de vivre pour vous en ce début d'année. Il est donc question ici d'exaltation, du fait d'être optimiste, d'avoir des idées originales. Peut-être que vous pouvez aussi, pour rassurer vos arrières, faire un plan, déterminer vos objectifs et les moyens de les réaliser. Ce qui pourra également aussi rassurer pour certains votre entourage qui peut peut-être se poser des questions par rapport à votre nouvelle manière d'appréhender les choses en ce début d'année. Et enfin, la carte du messager de l'action vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou bien à votre carrière, à vos études se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes peut-être pour certains un peu inquiets. Vous pouvez foncer, les cancers. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle du masque, le masque de carnaval qui fait référence peut-être à la tromperie, à la tricherie et au mensonge. Alors,
Cela peut avoir deux significations. Soit on vous demande d'être vraiment honnête envers vous-même et du coup envers votre entourage, ou bien il se peut que dans votre entourage, une personne ne soit pas totalement honnête envers vous par rapport à ses intentions. Juste ouvrez l'œil et tout se passera bien. On continue avec les signes du lion pour vous. La carte de la reine des deniers qui symbolise le fait d'être ancré, le fait d'être bien dans son foyer et aussi de savoir apporter de l'attention, de l'amour autour de soi. Cette reine de denier est assise sur son trône, autour d'elle un paysage flamboyant avec beaucoup de végétation. C'est un signe de stabilité financière, de sécurité également. Et pour certains, ça peut être aussi le moment en ce début d'année de vous questionner sur votre rapport avec le plan matériel et avec l'argent en particulier. Car le fait de travailler, de gagner de l'argent, de générer des revenus sont des actions certes importantes et nécessaires pour votre stabilité et votre avenir, mais attention, cela ne doit pas venir impacter négativement le côté relationnel. Pensez à consacrer peut-être davantage de temps à vos proches, à votre entourage. Dites-leur que vous les aimez et que vous êtes prête à vous investir également d'un point de vue relationnel, les lions. Quant à la carte du tarot, la seconde carte, c'est la carte numéro 5, elle parle de bien s'entourer. Elle précise qu'il est temps d'évoluer aussi sur le plan spirituel. Elle vous dit de vous entourer des personnes qui vous aiment et que vous aimez et qui ont aussi peut-être les mêmes croyances que vous. Soyez prêts aussi à donner de l'aide et aussi à accepter l'aide d'autrui. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de l'oiseau. Elle est synonyme de changement, de transformation. Et pour moi aussi, je ressens de bonnes nouvelles. Quelque chose qui va peut-être arriver à vous et que vous allez pouvoir ressentir comme un cadeau de la vie. De quoi égayer cette semaine, les lions. Allez, on poursuit avec les signes de la Vierge. Pour vous, le 5 des bâtons qui symbolise la rivalité, les petits conflits, les petites tensions. Et je ressens que ça a un lien avec une activité, un travail, une charge en tout cas quotidienne qui vous incombe. Il peut être donc question de désaccord en ce début d'année. On vous demande de vous repositionner aussi par rapport à vos objectifs, à vos besoins, à vos envies. Donc de prendre de la distance avec une situation, avec un projet, une personne, si vous sentez que les choses n'aboutissent pas. Certains auront peut-être envie ou le besoin de se retirer dans leur petite grotte intérieure. Prenez ce temps-là pour vous si vous en ressentez le besoin, car vous pourriez être un petit peu à fleur de peau au niveau émotionnel. D'ailleurs, vous avez aussi la carte du 4 de l'émotion qui vous dit que de belles personnes ne demandent qu'à vous venir en aide, que de nouvelles opportunités peuvent s'offrir à vous, mais qu'en ce moment vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas que cela puisse vous arriver. Vous avez cependant toute l'attention de votre équipe, de votre soutien céleste. Regardez autour de vous, les vierges, vous n'êtes pas seuls. Gardez vos objectifs, vos désirs en tête et aussi regardez au fond de vous pour vous permettre justement d'y voir plus clair et d'agir afin que tous ces rêves se réalisent, les vierges. Et la breloque divinatoire du papillon vient confirmer que vous traversez en ce moment une phase de transformation, de changement avec un nouveau départ qui se met en place. Pour certains aussi, il peut s'agir d'un déménagement. Une période donc relativement intense pour vous les vierges. Soyez confiants, confiantes quant à ce qui peut se profiler pour vous en ce début d'année. Et on poursuit avec les signes de la balance pour vous, l'arcane majeur numéro 5, celui du pape, qui symbolise la structure, la tradition, le fait aussi de partager des connaissances et aussi d'enseigner. Et pour certains, je ressens que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de sortir de cette phase d'immobilité que vous avez peut-être traversée en ce fin d'année, justement pour pouvoir redémarrer dans de nouvelles énergies.
Certains pourraient avoir l'opportunité d'approfondir leurs connaissances ou bien de suivre une formation. Et pour d'autres, il sera question, au contraire, d'enseigner, de prendre cette position de celui qui ou celle qui sait et qui donne, qui diffuse ses connaissances, ses idées pour accompagner les autres, l'entourage, dans leur évolution, dans leur mieux-être. Et vous avez aussi la carte du gardien de l'action qui précise qu'il est temps effectivement de vous imposer et de devenir un chef de file, car vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. C'est le moment, cher ami Balance, de sortir de l'ombre et de vous montrer tel que vous êtes, de vous affranchir de vos peurs, de mettre vos ressources, vos atouts à la disposition du plus grand nombre, avec pour effet d'attirer à vous davantage d'abondance. Et je ressens aussi une collaboration qui pourrait naître dans les prochains jours, les prochaines semaines, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, les balances. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle des ailes d'ange. Elle vient vous rappeler ici que vous êtes accompagné sur votre chemin, que vous n'êtes pas seul. Faites appel à votre équipe céleste en cas de besoin pour vous rassurer. Cette breloque confère également des qualités d'empathie, d'ouverture, des qualités donc que vous avez sûrement, cher ami Balance, et qu'on vous demande d'accepter, d'accueillir avec bienveillance pour justement diffuser toutes ces belles énergies autour de vous. Allez, on poursuit avec les scorpions et le cavalier des épées qui parle d'argumentation, de défendre ses points de vue, ses valeurs, ses besoins, ses objectifs pour un nouveau départ, pour justement acter quelque chose de différent. Il y a peut-être une fin de cycle aussi pour vous, avec un renouveau qui s'annonce, mais qui demande justement à batailler un petit peu pour convaincre une assemblée, un audit et faire valoir vos droits. Attention cependant à ne pas être trop radical ou trop brusque dans vos propos. Vous avez également le 2 de l'action qui vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. On vous dit que vous pouvez continuer à avancer et vous verrez alors de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est également pour certains le moment de s'associer à quelqu'un de votre entourage qui saura vous aider à mener votre carrière. Ici, on est davantage au niveau professionnel ou dans une activité pour donner aussi libre cours à votre créativité. Essayez de voir la situation dans sa globalité et ne pas vous fixer sur des petits détails, les scorpions. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de la guitare. Il est donc question ici de musique. Un petit rappel pour vous donner peut-être l'envie de reprendre un instrument ou bien tout simplement de mettre davantage de fluidité, davantage de joie, de rythme, de peps dans votre quotidien pour vous accompagner dans ces énergies de début d'année. Et enfin, on arrive au signe du Sagittaire avec pour vous l'arcane majeur 14, celui de la tempérance, qui fait référence à la modération, à la patience et à l'équilibre. Il y a peut-être pour vous une nouvelle notion, une nouvelle communication, de nouvelles idées qui sont en passe de se mettre en place et vous avez les capacités justement pour créer cet équilibre, réunir tout le potentiel, tous les arguments nécessaires, utiles à ce renouveau, à cette nouvelle version de vous-même. Et la carte numéro 21 donc du deuxième tarot parle de fin de cycle et de satisfaction du travail accompli. Vos efforts donc sont récompensés, l'heure du bilan est arrivée. On peut vous féliciter, vous allez recevoir les félicitations pour le travail que vous avez accompli. Vous pouvez être fiers de vous, les Sagittaires. Le temps donc sera bientôt venu de recommencer quelque chose de nouveau et vous serez sûrement en quête d'apprentissage et d'évolution tant sur le plan personnel que spirituel. Prenez le temps également de vous ressourcer, de vous reposer et de vous protéger des énergies un peu envahissantes de certaines personnes qui gravitent autour de vous, les Sagittaires.
Quant à la breloque divinatoire, c'est celle du chat, le chat qui symbolise l'indépendance, l'intuition, l'aventure. Mais ce que je ressens pour vous davantage, c'est le fait de retomber sur vos pattes par rapport à une situation bien particulière, par rapport à un projet. Vous aurez la capacité, vous avez la capacité de faire évoluer les choses en votre faveur afin d'obtenir ce que vous souhaitez ou bien d'avoir gain de cause dans une affaire, les Sagittaires. Les tirages de ce début d'année sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save et également sur mon compte Instagram, ma page Facebook et ma chaîne YouTube Au Cœur Essentiel CIEL. Vous aurez sous chaque vidéo accès à un minutage pour écouter directement le ou bien les signes de votre choix. Je propose également des consultations sur rendez-vous en présentiel ou à distance. Vous aurez toutes les informations utiles si vous le souhaitez sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.